Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Je vous souhaite un bon sabbat en ce matin. J'espère que vous allez bien. Et donc, aujourd'hui, nous allons réviser la leçon de l'école du sabbat qui portait le titre « La parabole du semeur ». Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant ou peut-être n'ont pas l'école du sabbat, vous pouvez aller sur le site lignedeverité.com pour télécharger votre copie de l'école du sabbat. Et si vous voulez une copie papier, on peut bien sûr vous l'envoyer, peu importe où que vous êtes dans le monde. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Si vous aimez mieux pouvoir prendre des notes et pouvoir avoir des copies papier et donc, eh bien, noter et suivre donc ces leçons de l'école du sabbat. Et ce trimestre-ci, donc, on va parler ensemble des paraboles de Jésus, et ça sera de même pour le prochain trimestre aussi de l'école sabbat. Et la semaine dernière, si vous vous rappelez, on avait partagé ensemble le but des paraboles, le but d'enseigner en parabole. Quel était le but de Jésus-Christ d'enseigner aux paraboles? Et cette semaine, on va vraiment entamer déjà la parabole, je pense, qui est la plus centrale de la parole de Dieu en termes d'enseignement de Jésus-Christ, et c'est la parabole du semeur. Pour ceux qui ont déjà étudié les paraboles, et pour ceux aussi qui font peut-être le trimestre, vous avez vu aussi qu'il y a un livre qui est en annexe au début de chaque leçon, c'est Paraboles de Jésus. Donc, je vous conseille vraiment de lire ce livre-là, de suivre les pages qui sont indiquées, parce que j'aurais aimé ça pouvoir avoir des copies du livre pour vous le donner. Je n'ai pas les copies avec moi, mais peut-être qu'au prochain trimestre, si ça se suit, je vais essayer d'apporter des copies pour que vous ayez chacun une copie de cet ouvrage-là. Parce que c'est quand même un ouvrage important d'avoir et de pouvoir suivre. Donc, avant de commencer, on va commencer par une courte prière. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour cette opportunité que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet sur les paraboles de Jésus, et particulièrement la parabole du semeur. Que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui sont ici présents et ceux qui sont en route pour venir, Seigneur, et ceux aussi qui sont avec nous sur Google Meet, qui sont ici ou même qui sont de la France ou d'ailleurs dans le monde, et que tu puisses les bénir respectivement où ils sont, Seigneur, et que tu puisses leur donner le courage, la persévérance et surtout le discernement au travers de cette étude que nous allons réviser ensemble. Je vais prier donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, dans cette leçon, Jésus parlait de la parabole du semeur. Et nous allons, avant de commencer, bien sûr, faire, puisque comme vous avez remarqué, sûrement vous avez vu la 3e et la 4e leçon, parlent encore de cette même parabole. Okay? C'est juste qu'on va prendre certains sujets, puis on va vraiment le lier avec tout le reste de la Bible. Donc, on va approfondir vraiment ces paraboles. Et donc, cette première parabole qui était assez intéressante et qu'on devrait soulever ensemble, c'est déjà les images, les représentations qui sont présentes dans la parabole. Okay? Et donc, avant de répondre à la question, j'aimerais lire avec vous le passage en question pour qu'on puisse ensemble bien, voir qu'est-ce qu'il y en est. Lisons Matthieu 13, versets 4 à 9, okay? Qui nous dit « Un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute. Une autre partie tomba sur les endroits pierreux où elle n'avait que peu de terre. Et elle leva aussitôt parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais le Seigneur étant levé, mais le soleil, étant levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. » C'est-à-dire, une autre partie tomba, ok, on va changer, parmi les épines, crurent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre et rapporta du fruit. Un grain en rapporta 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles entende. Donc ici, Jésus nous rapportait les paroles de sa parabole. Et il est important donc de voir les images qui sont représentées ici, qui décrivent
des choses de la vie et qui représentent des choses célestes. Donc, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que pourrait représenter les points principaux qui sont soulevés ici? Déjà, c'est quoi les points principaux qui sont soulevés dans cette parabole? C'est quoi les images ou les représentations qui sont importantes à se souvenir? Le rang pour chaque individu, je veux dire, chaque individu, je veux dire, certaines personnes vont entendre la même parole venant de Dieu, mais ça ne va pas porter des fruits. Chez d'autres personnes, ben, ça va porter des fruits. Ça. OK, intéressant. Donc, David a parlé des fruits que peuvent rapporter, donc le verset 8, plus précisément, les fruits que peuvent rapporter les personnes, où ici, on parle aussi pas des racines, des graines qui peuvent ils peuvent entrer chez les gens, puis développer une semence, puis développer un fruit. Donc, on va parler de ça plus les prochaines semaines. Mais c'est intéressant de pouvoir soulever ça ici, savoir qu'il y en a. Donc, ici, on parle de semence, on parle d'ivraie. Que représente la semence et l'ivraie? On ne va pas élaborer sur chacun des sujets, mais on va savoir qu'est-ce qu'il y en est. Comme ça, la semaine prochaine, on va pouvoir savoir. La semence, c'est les fils du royaume. L'ivraie, c'est les fils du mal. Exactement. Donc, on voit ici qu'il y a deux classes. Les enfants du royaume, les enfants du malin. Puis, au travers de tout le Nouveau Testament, on voit toujours ce défi-là. On va en parler dans quelques instants. On voit toujours cette liaison qui existe entre soit qu'on est enfant de Dieu, soit qu'on est enfant du malin. On ne peut pas être enfant des deux. On ne peut pas être enfant du milieu. C'est enfant de Dieu ou enfant du malin. Okay? On a une famille. Okay? On ne peut pas jouer entre les deux. Okay? Quelle autre image aussi qui ressort de ces 4 versets? Plutôt 5 versets. Le champ, c'est le monde. Oui, le champ, c'est le monde, effectivement. Donc, on parle du champ. Il en reste une image importante. C'est le seul qui est souligné, là. Ça devrait vous aider. Le semeur. Qui est le semeur? Le premier, c'est Jésus. Puis au fur et à mesure, c'est ceux qui ont reçu la semence puis qui ont des fruits. Amen. Exactement. Donc, ça, on le voit ici. Des fois, vous avez des versions de Bible, peut-être souvent la version semeur ou même il y a comment, Excelsis, je crois que c'est la maison d'édition biblique. C'est la même chose qu'un semeur qui lance. Ouais, c'est ça. C'est un semeur qui lance. OK? Donc, c'est pour vous dire que la représentation du semeur comme étant Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est vraiment présent. OK? Qui est présent assez souvent dans la parole de Dieu. Donc, on a quatre grands points. Semeur, champ, bonne semence et ivraie. OK? Qui sont cruciaux. Par la suite, on a parlé d'enfants. Ça, c'est intéressant. On a parlé d'enfants. Et d'après la parole de Dieu, nous sommes tous enfants. Pardon. Nous sommes tous enfants. Et d'après ce qu'on a pu voir dans Matthieu, nous sommes tous enfants de quelqu'un. Quel choix la Bible nous laisse sur l'appartenance paternelle que nous pouvons avoir? Je suis plus là. Moi, je trempe ça. Bon, voilà. Quelle appartenance paternelle qu'on peut avoir, d'après la Bible? Dieu soit le malin. Exactement. C'est ce que la Bible nous dit. Okay? Il le dit, vous êtes les enfants du malin. Votre père est le père de l'iniquité. Okay? Jésus dit ça souvent. Okay? Votre père est le père de l'iniquité. Vous dites connaître Dieu, vous dites que Dieu est votre père, mais vous êtes les enfants de l'iniquité. Votre père, c'est le mensonge. Donc vraiment, on voit qu'il y a deux familles ou deux appartenances paternelles que nous pouvons avoir. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 21, on peut lire la chose suivante qui nous dit « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Donc vraiment, on a une appartenance. Et la table, ici, on peut parler de mets, on peut parler de repas, on peut parler aussi d'invitation. Souvent, quand je dis, si tu m'ouvres la porte, je souperai avec toi. Donc, c'est la même chose ici. Si on rouvre la porte aux démons, mais les démons vont souper avec nous. Si on ouvre la porte à Jésus, Jésus va souper avec nous. Donc, on a ce choix d'appartenance, à savoir, est-ce qu'on choisit Dieu ou on choisit Mammon? Est-ce qu'on choisit Dieu ou on choisit Moloch?
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le parallèle va plus loin que ça. C'est pas juste le fait de dire j'appartiens à Jésus, de dire j'appartiens à Satan. C'est vraiment simple de dire j'appartiens à Dieu, j'appartiens à Satan. Il n'y a personne qui va dire j'appartiens à Satan à part ceux qui adorent Satan. Mais pourtant, par nos actions, par la façon que nous sommes habillés, par les pensées que nous avons, on peut relater au monde que nous appartenons à Dieu ou à Satan. Okay? Donc, ce n'est pas nécessairement parce que tu le dis que tu l'es vraiment. Mais tout ce que tu dégages, tout ce que tu amènes sur les autres va révéler ton appartenance, va révéler à qui réellement tu appartiens. Et dans le Youth Instructor, on peut y lire « Si nous avons un sauveur personnel, nous avons aussi un adversaire personnel, cruel et rusé, qui guette nos pas et complote pour nous égarer. C'est sous un déguisement qu'il agit le plus efficacement. Partout où l'on pense qu'il n'existe pas, c'est là qu'il est le plus actif. Lorsque nous soupçonnons le moins sa présence, il prend l'avantage sur nous. Je suis inquiet de voir tant de jeunes céder à son pouvoir alors qu'ils n'en ont pas conscience. S'ils voyaient leur danger, ils fuiraient vers le Christ, le refuge du pécheur. » Donc ici, on voit, elle s'adresse personnellement à la jeunesse de l'Église et elle dit que, en fait, de la même manière qu'il y a un sauveur personnel, il y a aussi un adversaire personnel. Ça veut dire qu'on dit que Jésus est personnel, c'est-à-dire qu'il est très proche de nous. Mais Satan aussi est très proche de nous. Pas parce qu'on veut se lier à lui nécessairement, mais parce que lui-même, il sait nos difficultés, puis il vient vraiment personnellement à nous. Okay? De différentes manières à chacun de nous. Donc, ça montre aussi, puis ça dit, c'est sous un déguisement qu'il agit le plus efficacement. Donc, les choses que l'on soupçonne le moins, c'est de cette manière-là qu'il nous attaque le plus, qu'il nous atteint le plus. Donc, ça veut dire qu'il nous faut un discernement vraiment important. Surtout dans les temps qu'on vit aujourd'hui, il nous faut un discernement vraiment important, qu'on soit jeune ou non, dans tout le monde qui nous entoure, parce qu'on voit que Satan nous assaille de toutes les manières possibles. Et c'est pour ça, en fait, que les terrains pierreux, que ce soit boueux, peu importe le chemin, c'est quelque chose de très important pour nous aujourd'hui. Okay? On pense peut-être que les paraboles s'adressaient juste à Jésus, juste à l'époque de Jésus, mais pourtant les paraboles sont très importantes pour nous aujourd'hui puisqu'elles nous soulèvent aussi le type de personnes que nous pouvons être et comment nous devons travailler avec les autres aussi. Okay? Ça nous révèle une méthode d'évangélisation, tout comme le cœur de certains types de personnes avec qui nous allons devoir faire face. Donc c'est très important aussi pour nous en tant que chrétiens de comprendre ces paraboles. Et c'est pas pour rien aussi qu'on les a encore dans la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, je vous dis dans le Nouveau Testament, c'est parce que c'est très important. Avançons maintenant avec le semeur. On a dit tantôt que le semeur, c'est Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ se définit comme un semeur? Comment on peut décrire un semeur? C'est quoi le travail d'un semeur? Qu'est-ce qui fait le semeur? Et est-ce qu'il y a d'autres places dans les 4 évangiles où Jésus se décrit comme le semeur, mais d'une manière différente? C'est quoi le travail d'un semeur? Planter, OK. Mais dans notre cœur. Dans notre cœur. OK. De Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous, oui. La vérité, Tu donnes des exemples, c'est ça? Oui, d'autres exemples. Est-ce que dans la Bible, il y a un autre? Le grain de sénévé, par exemple. Oui, le grain de sénévé. Vraiment, ce sont les fils du royaume, c'est-à-dire ceux qui appartiennent véritablement à Dieu et qui porteront des fruits. OK. Il y a aussi dans Ésaïe, lorsqu'il est question du germe, il était comme un germe. C'est l'une des prophéties qui parle de Jésus. Dans Jérémie? C'est dans Jérémie, hein? Ouais. Je pense que c'est dans Jérémie. Mais. Désolé. Je suis là. Je vais le désinfecter après. OK. Oui, dans Jérémie. C'est intéressant aussi, il y a un autre passage dans la Bible qu'on a peut-être oublié. Quand on voit un semeur, qu'est-ce qu'un semeur il fait?
Non? Comment il sème? Il ne plante pas, c'est un semeur. Il sème en plantant, oui, là, mais comment il sème? En marchant, en distribuant. Non? Ouais, distribuant, en marchant, OK. Puis, ça va. Est-ce qu'il marche, tu sais, est-ce qu'il sème, tu sais, il sème comment? De la façon qu'il sème? Oui, il sème comme ça. Puis, on l'a aussi de. Carl, il l'a sur son image, le semeur. Je sais pas si c'est le bien, là, mais ouais. Bof, hein? Ouais. Ils l'ont peut-être refait le logo, il est pas bon. Mais on voit vraiment un semeur, c'est qui lance, qui sème. OK? Et ça, c'est important parce que le semeur, c'est lui qui choisit le chemin. Où est-ce que les plantes vont grandir? La direction que les plantes vont avoir. Okay? S'ils sèment vers le sud, les plantes vont être vers le sud. S'ils sèment au nord, les plantes vont être au nord. Okay? Et ça nous amène je pense à un des textes importants qui parle du Jésus-Christ, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Okay? Donc, on voit que Jésus est le chemin. Donc, c'est lui qui lance, qui sème et qui dirige le chemin des plantes vers où ils vont être semées. Il sait le meilleur terrain pour ces plantes-là. Il sait la meilleure terre, la meilleure vitamine qu'on peut leur donner, la meilleure eau, le meilleur soleil. Tout ce qu'il faut. Donc, quand on ne sait pas où on s'en va, eh bien, on sait que Jésus est le chemin. On sait que c'est lui qui nous guide. Quand on ne sait pas où on s'en va, on sait que c'est lui qui va nous amener vers l'endroit où on doit être. Quand on est confus, qu'on ne sait pas quoi penser dans une situation, comment agir, eh bien, on sait que Jésus est la vérité. Donc, c'est lui qui va nous donner les informations, donner la vérité, les choses claires pour savoir, eh bien, quoi en penser sur quel passage de la Bible, quoi penser sur telle décision faire ou quoi penser sur telle chose que je devrais dire. Et c'est la même chose quand on est mort intérieurement, quand on dit qu'intérieurement, je me sens mort, je me sens dépressif, anxieux, peu importe. Eh bien, ça dit que Jésus est la vie. Donc, c'est lui qui ravive notre état d'âme, qui ravive notre intérieur pour nous permettre de continuer, eh bien, non seulement à vivre dans notre vie terrestre, mais à avoir la vie éternelle. Et ça dit, personne ne vient au Père que par moi. Donc, il n'y a pas aucun autre moyen que Jésus-Christ. OK? Jésus n'a pas dit, je suis un chemin, une vérité et une vie. Non, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Okay? Donc, il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ qui peut nous amener à la vie éternelle. Et même qui peut nous amener à rétablir le lien qu'on a perdu entre Dieu et les enfants de Dieu, qui est nous, en fait. Okay? Et le lien qu'il y a aussi, c'est qu'il y a quelque chose de puissant derrière ce lien. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié un peu la photosynthèse des plantes. Si vous connaissez un peu la photosynthèse des plantes. Bon, on a appris ça à l'école. Il y a un point important, il y a un lien important qu'on peut faire entre la photosynthèse et la photosynthèse spirituelle. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié ça ou déjà vu ça. Parce que si Dieu fait un lien entre les plantes et l'homme, dans le fond, l'enfant de Dieu, c'est qu'il y a un lien puissant qui existe. Il y a quelque chose, tu sais, c'est pas juste le fait qu'il nous met une plante et qu'on grandit, il y a quelque chose plus fort encore qu'on peut étudier et qu'on peut comprendre de ça. Je vais juste vous expliquer c'est quoi la photosynthèse, pour ceux peut-être qui ne savent pas dire concrètement ce que c'est. J'ai fait juste un petit résumé. La photosynthèse végétale consiste à réduire le dioxyde de carbone de l'atmosphère par l'eau absorbée par les racines à l'aide de l'énergie solaire captée par les feuilles avec libération d'oxygène afin de produire des glucides. OK? Bon, ça, c'est tous des termes compliqués, mais dans le fond, c'est pas compliqué. Dioxyde entre, OK? Puis après ça, ça ressort. OK? C'est comme un arbre, OK? Il prend, puis il dégage, il garde des dioxydes, puis il dégage de l'oxygène. C'est pour ça qu'on dit, s'il n'y a plus d'arbres, il y a plus de monoxyde de carbone sur la Terre. Dioxyde, désolé. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus d'arbres qui prend le dioxyde, qui va le prendre? Personne. OK? C'est juste plausible. C'est la même chose avec les plantes. Maintenant qu'on peut faire ce lien-là, c'est quoi le lien puissant qui existe entre la photosynthèse et la vie spirituelle du croyant? Oh oui, on va se voir. C'est ce qu'elle Oui, quelqu'un veut expliquer? C'est le fait qu'on reçoit et par la suite, on donne, par exemple, la vérité ou la bonne nouvelle du royaume des cieux. OK. De cette façon-là. Qu'est-ce qu'on reçoit? On vient de voir le processus de la photosynthèse. C'est quoi que ça dit? Ça réduit le dioxyde de carbone de l'atmosphère par l'eau absorbée par les racines à l'aide de l'énergie solaire. Donc, la première étape, c'est l'énergie solaire.
OK? Le fait que le soleil frappe la plante et que les feuilles prennent cette énergie-là du soleil, eh bien, elle peut transformer le dioxyde en oxygène. OK? Donc, comment c'est sur le chrétien aussi? La première étape du chrétien, c'est quoi? Recevoir la bonne parole. Ça dépend quel genre de parole. OK? Ouais, recevoir la parole de Dieu, OK? On va porter des fruits. Oui, ça, c'est le résultat, exactement. OK? Donc, la première chose, quand on reçoit la parole, c'est qu'on reçoit la grâce de Dieu. OK? Donc, le soleil, c'est la grâce, la lumière, c'est la grâce de Dieu qu'on reçoit. La parole, OK? Parce que c'est normal. Donc, comment recevoir la grâce de Dieu? C'est parce que tu as reçu la parole. Qui te dit qu'il y a un sauveur qui t'aime tellement qu'il est venu mourir pour toi pour que tu puisses avoir la vie. OK? Donc, tu reçois la parole, tu reçois la grâce, et ça, c'est la lumière qui vient se convertir en nous, OK? Et donc, peut nous permettre de quoi? De faire quoi? De grandir, de croître, D'aider les autres. d'aider les autres, OK? Ça, c'est tout le fruit. Oui, c'est des fruits de l'esprit. Mais qu'est-ce que ça fait? Rappelez-vous de la plante. Qu'est-ce que le soleil fait sur la plante? Il permet à faire de la plante. Il va agrandir, oui. Plus d'énergie. Donner de l'énergie. Lisez le texte. Ça dit que le soleil permet, l'énergie solaire captée par les feuilles permet de transformer le dioxyde en oxygène. Qu'est-ce que pourrait représenter le dioxyde? Exactement. Oui, l'Esprit Saint, c'est ça. Ça, c'est le processus. Okay? Donc, la grâce nous permet de voir et de voir que les péchés sont mauvais pour l'homme et de transformer ces péchés-là en oxygène. C'est-à-dire la vérité, les fruits de l'Esprit. Okay? Et donc, j'ai fait un résumé ici. Le processus de photosynthèse utilise la lumière pour convertir l'eau, la grâce, le dioxyde de carbone, la chair, les passions et les désirs, en oxygène, qui est la vérité qui donne la vie, et en énergie, qui devient la structure de la plante, qui est dans le fond les fruits de l'esprit. Okay? Puis sans elle, qu'est-ce qui arrive? On reste toujours minuscule, on reste toujours petit. C'est une plante qui reste petite, puis à un moment donné, il se flétrit. Okay? Donc, ça veut dire que, en fait, en tant que chrétien, le but d'être chrétien, c'est d'être transformé pour produire les fruits de l'esprit. Puis David, on l'a dit aussi, on en a parlé, mais c'est important. Okay, si une plante ne produit pas de fruits, qu'est-ce qui arrive? Rappelez-vous de l'histoire de Jésus avec la plante. Qu'est-ce qui est arrivé avec la plante? Elle a été retranchée. Jésus est allé voir, il a dit, tu ne produis même pas de fruits, tu ne sers à rien, tu ne fais même pas d'ombre, il n'y a rien qui marche. Mais, tu sais, sois réduit, puis l'arbre est mort. Okay? C'est la même chose avec les chrétiens. Si les chrétiens ne produisent pas de fruits, c'est quoi l'utilité du chrétien? Pourquoi Dieu amènerait un arbre qui ne produit pas de fruits? Okay? Parce que c'est le but, en fait, qui produit des fruits. Et comme on a vu, David en a parlé, il y en a qui produisent des fruits qui sont 30, il y en a qui c'est 60, il y en a qui c'est 100. C'est-à-dire que chacun produit des fruits selon leur capacité. Ça ne sera pas égal. On ne peut pas comparer ça, dire « Ah ben moi, j'ai fait plus ça que ça. » Non, ça ne marche pas. Parce que chacun n'a pas les mêmes capacités, les mêmes dons. Donc, on peut pas, ça ne se compare pas, en fait. OK? Oui, Mélissa? Est-ce que ça veut dire qu'en tant que chrétien, on est forcément supposé faire sentir aux autres d'une bonne façon, genre? Hein? Faire sentir? Faire sentir les autres d'une bonne façon. En tant que chrétien, ça veut dire que qu'est-ce qui sort de nous devrait être bon. Ouais, ben oui. Donc, si on fait ressentir mal à quelqu'un, comme on devrait... Est-ce que Mélissa peut élaborer, s'il vous plaît? Dans le fond, OK, qu'est-ce que... Merci. Parce que Olivier, il dit que nous, Dieu est la lumière et nous, on est comme un arbre. Dans le fond, on donne des fruits et tout. Donc, on ne doit pas donner des fruits pourris dans le sens, si je te fais sentir mal, je peux pas, c'est impossible que ma base soit bonne parce que... Je sais pas si tu comprends. Non? OK. Si, en tant que personne, je te fais te sentir mal, c'est impossible. Ça veut dire que mon église ou bien qu'est-ce que j'écoute par ma parole ne rend pas correctement ou genre, je comprends pas comme il faut parce que, étant que l'enfant de Dieu, qu'est-ce qui est censé sortir de moi est censé... Un fruit est bon pour la santé. Un fruit, ça nourrit les gens. Un fruit, ça peut t'hydrater. Un fruit, c'est bon. Donc, si tu fais pas sentir aux autres, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui rentre pas bien quelque part. Merci beaucoup, Alice. Oui, mais en même temps, la personne peut se sentir... Nos fruits ne fait... Comment la personne se sent, ça ne dépend pas de nos fruits. On doit porter de bons fruits, mais si tu dis par exemple la vérité à quelqu'un et qu'elle se sent mal, ce n'est pas ton fruit qui est mauvais. C'est la personne qui reçoit la lumière. Ouais, exactement.
d'une manière ou d'une autre. Vraiment, après avoir entendu la vérité, elle-même, elle devrait se remettre en question parce que Dieu dit que c'est les imbéciles qu'on ne peut pas remettre en question. Puis, pas les imbéciles, mais oui, c'est ça, il le dit. Puis les enfants de Dieu ne peuvent pas être imbéciles parce que nous-mêmes, justement, tout ce qui vient de nous, c'est comme si, admettons, on te dit quelque chose qui est censé être honnête, puis tu vois que c'est quelqu'un qui t'aime, qui est devant toi, et tu le prends mal, tu dois te remettre en question. C'est ça, exactement. Donc, nos Donc, la fruits, personne ce qui n'est va- pas ça qui... si la personne se sent mal, ce n'est pas ça qui... Ça n'a pas vraiment de lien avec nos fruits. Nous, en tant que chrétiens, on doit porter de bons fruits, en fin de compte. En fait, parce que sinon, on tombe dans du people pleasing, puis genre, on essaie de faire tout le temps l'autre personne se sentir bien, puis c'est pas ce qui est demandé de nous, là. Sentir bien dans le sens comme si je te fais plaisir. C'est forcément comme si avec toi, ça va, genre, je sens pas comme le chaos. Parce qu'il y a certaines personnes que tu peux pas être autour. Comme par exemple, tu vas sentir de la haine, il y aura comme si de l'envie, il y a beaucoup plus de sentiments. C'est pas forcément se sentir bien, c'est pas. Je suis en chicane avec ma famille, je sais pas si tu comprends. Puis, je sais pas que ça veut dire que je les aime pas. Ça veut dire que comme. Ou ma mère, quand elle me chicane, je me sens pas bien, mais après, c'est pour mon bien. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ok. Non, mais je comprends ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que Mélissa veut dire? Ça veut dire que si tu provoques de la colère ou quelque chose envers un individu ou qu'il soit triste ou peu importe, ça veut dire que tu produis de mauvais fruits. Ben, qu'est-ce que Carl veut dire? Ça veut dire que, pas parce que cette personne-là réagit ainsi, que ça veut dire que qu'est-ce que tu as fait, c'est mal. C'est peut-être que qu'est-ce que tu as fait, c'est juste qu'il agit pas comme une personne qui est honnête envers lui-même. OK? Donc, dans les deux, vous dites la même chose, c'est juste la perception de la façon. C'est pas nécessairement la façon que tu le dis puis qu'est-ce que tu dis qui va provoquer toujours qu'est-ce qui devrait être provoqué. OK? Pas parce que tu dis quelque chose qui est vrai que ça veut dire que la personne va dire oh, wow, c'est vrai, oh, je me repens. Pas nécessairement. Il y a des gens qui vont dire oh, wow, genre, je vais chercher la police puis on va t'arrêter, tu sais. Mais c'est pas qu'est-ce que tu voulais provoquer, mais ça veut pas dire que tu as fait quelque chose de mauvais. Peut-être dans la façon dont tu l'as dit, c'était pas mauvais. Peut-être dans ce que tu présentais, c'était pas mauvais. Mais la façon dont la personne réagit, vraiment, tu le vois qui est fermé à ton message. Je pense que c'est le message de toute la Bible. Jonas est entré à Ninive, puis Dieu a dit va à Ninive, dis aux personnes qui se repentent, puis tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. S'ils ne se repentent pas, je vais les détruire. Puis Jonas est arrivé à Ninive, il a dit les gens de Ninive, repentez-vous, Dieu vous a appelé à vous repentir, à quitter la méchanceté, puis l'idolâtrie. Puis là, Jonas s'attendait à ce que les mondes disent ben OK, on veut pas, va-t'en, on veut rien savoir de toi. Puis Jonas pensait à retourner chez lui, puis Ninive serait détruit. Puis là, finalement, le roi il a dit on va faire un jeûne, on va mettre tout en cendre, on va se mettre de la cendre sur la tête, puis se voiler, puis tout faire pour se repentir de Dieu. Puis là, Jonas est allé au pied d'un arbre, puis il était comme dépressif en disant pourquoi Dieu, tu te fais ça? Toute l'animosité qu'ils ont dans leur cœur, pourquoi tu leur as donné la grâce et tout. Mais on voit pourquoi Jonas a réagi ainsi, tandis que qu'est-ce qu'il a fait, c'était l'œuvre de Dieu. Peu importe la manière dont vous allez réagir, Jonas a fait son travail. Pourquoi il réagit ainsi? Parce qu'il pensait pas qu'il allait réagir de cette manière-là. OK? Donc, c'est qui a fait l'erreur là-dedans? C'est qui a douté ou qui a mal fait son travail? C'est Jonas. Qui finalement n'a pas réagi de la manière dont il devait réagir. Parce qu'il pensait que ces gens-là allaient réagir différemment. OK? Donc, lui, il avait une conception, un avis préconçu, ouais, c'est ça, de la manière dont eux allaient réagir. OK? Donc, c'est ça, comme Carl, comme aussi Mélissa a dit, tu sais, les deux avaient une perception différente, mais Jonas avait déjà un avis, tu sais, sur qu'est-ce que ces gens-là allaient dire. Oui, Maria. Frère Olivier, merci sœur. Merci. Frère Olivier, Jonas, lui, il n'a pas voulu que Dieu sauve Oui, c'est ça. Ninive. Qu'est-ce qui est arrivé que Jonas disait à Dieu, à Yahweh Père, mais ils sont des méchants, pourquoi tu veux les sauver? C'est comme Satan à Jésus, pourquoi tu veux sauver l'humanité? Rappelez-vous, Satan? Ça ne vaut pas la peine, ils sont très bas, ça ne vaut pas la peine de sauver les... Mais Yahushua Roi, il a dit, mon père m'a envoyé. Mon père, Yahweh Père, m'a envoyé à sauver l'humanité, la meilleure création. Alors Jonas, il était un peu bizarre, jusqu'à la baleine lui avalé, et il a pris une leçon. Et quand même, il était un peu bizarre encore après même les petites arbres séchées sur lui. Lui, Jonas, c'est très dur. Hein? Oui. Nous, les humains, hein, quand je vois Jonas, je dis, oh Dieu, aide-moi à être loin de Jonas. Il était très... Entêté. Oui, entêté. Oui, Oui, très entêté. oui. Merci, sœur. Oui. Amen. C'est une belle histoire, Jonas, malgré que ça soit... Tu sais, c'est triste, mais à la fois, c'est une très belle leçon de vie qu'on doit aussi apprendre.
Parce que Jonas, c'est comme s'apitoyer sur son sort à chaque chose qui se passait. Il disait, c'est quoi ton problème? Quand on dirait qu'il voulait se battre avec Dieu, là, qu'il avait déclaré la guerre à Dieu. Mais pourtant, on doit réagir différemment. On doit agir comme Jésus a fait avec Satan, en fait. OK? C'est intéressant. On va aller un peu plus loin. On va aller parler, puisque la leçon nous parlait de la nouvelle naissance. Dieu il veut qu'on subisse une nouvelle naissance. OK? Et cette nouvelle naissance-là est quand même assez intéressante. J'aimerais aller lire avec vous un passage de Jean, chapitre 3, verset 5. Bon, je pense que vous connaissez. C'est le passage où Nicodème parle et discute avec Jésus. Et regardez ce que Jésus ici dit à Nicodème. Il dit, « En vérité, je te dis, que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Bon, là, vous connaissez la suite. Nicodème, il dit, « Ouais, ben comment je fais pour renaître encore une fois dans le ventre de ma mère? » OK? Puis là, Jésus dit, « Ah, t'as pas compris. » OK? Puis là, il dit, en vérité, je te le dis, etc. Donc, qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? Parce que, qu'est-ce que Jésus dit ici? Il parle de la nouvelle naissance. Il décrit la nouvelle naissance. Il dit que la nouvelle naissance, c'est le processus, c'est le fait de naître d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment peut-on naître d'eau et d'esprit? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Je pense que c'est ça qui faisait référence au baptême, parce que on parle d'eau ici, puis d'esprit, ben, on reçoit l'Esprit Saint, puis c'est ça, on porte des fruits ensuite. Là. Mm-hmm. Amen. OK. Une personne veut intervenir? Commenter? Il y a une autre explication. Mm-hmm. On peut toujours contester cette explication que je vais donner, mais pour que les gens puissent comprendre très bien, il faut aller dans l'original grec. Il ne s'agit pas de baptême d'eau. Et pour que Jésus puisse l'expliquer, il dit, premièrement, il faut être de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Et quand Nicodème n'a pas compris, il dit, ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Cela veut dire qu'il faut naître premièrement de chair, deuxièmement d'esprit. Les explications que j'ai entendues récemment, parce que je n'avais pas compris, il dit c'est quand la maman casse les os, ils ont mis l'enfant au monde. L'enfant était en train de nager dans le monde, dans les eaux avant d'être né. C'est la naissance d'eau. La naissance d'esprit, et quand on est né spirituellement, quand on accepte Jésus, la nouvelle naissance. Donc, il ne s'agit pas de baptême d'eau, mais il s'agit de deux naissances. Il faut être ces deux naissances. C'est pourquoi Jésus dit, né de nouveau. Tu es né de ta mère, et maintenant il faut être né d'esprit. C'est dans le grec, quelqu'un a expliqué, c'est de cette façon-là. Plusieurs explications viennent du grec. On dit c'est casser les os, mettre au monde. Amen, intéressant. Je ne connaissais pas cette explication-là. Je vais aller vérifier le grec. Ça serait intéressant d'aller effectivement aller étudier un peu le grec. Puis, en fait, c'est un peu ça, je me mets dans ce sens-là, sans connaître l'explication peut-être plus profonde du grec. Mais est-ce que ça, par exemple, si on prendrait le baptême, est-ce que c'est tout le monde qui se fait baptiser qui naît de nouveau nécessairement? Non. Fait que ça veut dire que ce que Jésus dit là, ça ne marche pas. Ou c'est parce que les textes français ont perdu le sens de l'original. OK? C'est là qu'il faut pousser plus loin. OK? Puis là, je pense que l'explication de Renard avec l'origine grecque de ce verset-là nous amène la réponse. Et dans la Bible, surtout les épîtres de Paul, on voit qu'il parle souvent de la nouvelle naissance comme un changement d'esprit. Okay? Comme une renaissance de l'esprit. Okay? Donc, la nouvelle naissance, oui, ça ne veut pas dire que le baptême n'est pas important. Oui, le baptême est important. Okay? Mais la nouvelle naissance se fait complètement par le fait qu'on change d'esprit. C'est-à-dire qu'on délaisse l'esprit de la charnelle pour laisser place à l'esprit de Dieu. Okay? Et ça, c'est fondamental. Okay? Parce que, comme on a parlé de la plante depuis tantôt. Okay? Puis, une plante ne peut pas grandir sans l'esprit de Dieu. Okay? Une plante ne peut pas grandir sans avoir la lumière de la grâce, sans avoir la lumière du Saint-Esprit qui peut nous permettre de jaillir et de grandir spirituellement. Pour nous amener à la maturité, à une plante mature. Parce qu'une plante mature, c'est elle qui produit du fruit. C'est elle qui produit le plus de fruits, en fait.
OK? Donc, c'est très important de comprendre cela et de pouvoir vraiment laisser Dieu semer une graine dans notre cœur. OK? Donc, la graine de la repentance, la graine de la conversion, la graine de la nouvelle naissance. Pour qu'on puisse vraiment avoir en nous son esprit qui agit en nous, qui nous transforme et qui nous amène à la vraie liberté. OK? Parce que Jésus a dit vous étiez esclaves, maintenant vous êtes libres. Donc, on ne quitte pas l'esclavage pour être encore esclave. Malgré que oui, on est disciple de Jésus, puis le terme original pour disciple, c'est esclave de Jésus, mais c'est volontaire. On était esclave du péché de façon involontaire. On est né. OK? Notre mère nous a mis au monde dans un monde pécheur. Donc, automatiquement, nous avons des tendances héréditaires au péché. OK? Je ne dis pas qu'on est pécheur, puis on meurt, puis c'est fini. Non. Mais on est avec des tendances pécheresses et par hérédité, nos parents nous amènent des choses des fois qui ne sont pas nécessairement bons pour nous. Puis ça nous amène à nous détourner de la voie. Mais Jésus dit, moi je suis venu vous affranchir du péché. Ça veut dire vous libérer du péché. Ça veut dire que quand on reçoit cette nouvelle naissance-là, c'est qu'on est libre en fait du péché. Okay? C'est qu'on est libre du péché. On est né dans le péché, mais maintenant on renaît sans le péché. C'est-à-dire sous l'esprit. Parce que c'est ce que Jean dit. Jean dit, ceux qui sont de l'esprit ne pêchent plus. Okay? Ça veut-tu dire que vous n'allez plus jamais pécher? Non. Mais tant aussi longtemps que vous allez rester sous l'autorité de l'esprit, vous ne pourrez pas pécher. Okay? Parce que vous allez être guidé par l'esprit, non plus par votre chair. Okay? Et c'est une course, c'est un combat de chaque jour. Donc, c'est très important de pouvoir, chaque jour, déjà, je vous demanderai d'aller étudier vraiment en profondeur la parabole du sommeur, parce qu'on va l'étudier au cours des 2 prochaines semaines. Donc, si vous faites la leçon de l'école du sabbat, on pourra mieux approfondir cette parabole tellement importante, mais aussi, ça va nous permettre de pouvoir vraiment laisser croître et porter du fruit en nous, c'est-à-dire développer le fruit de l'esprit, pas les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Parce que quand on mange le fruit de l'esprit, on n'a pas juste la joie ou la tempérance. Non, on a la joie, la tempérance, la bienveillance. On a tous les fruits. Okay? C'est intéressant. Si vous lisez bien le texte dans Galates, ça dit les fruits de la chair, mais le fruit de l'esprit. Okay? L'esprit nous donne un seul fruit. Okay? Parce que le fruit de l'esprit a toutes les 8 ou 9 caractéristiques de l'esprit. Okay? Dans Galates 5, verset 22. Okay? Ça, c'est très important. Ce n'est pas un des fruits, ce n'est pas une des caractéristiques. On a toutes les caractéristiques. Donc, en tant que chrétien, c'est toutes les caractéristiques que nous devrions avoir. Donc, avant de terminer, s'il y avait des questions, des commentaires en lien avec la leçon sur la parabole du semeur. Est-ce que... Oui, Maria. Je voulais ajouter de Jonas. Je peux reculer un peu avec Oui, il n'y a pas de souci. Merci, frères et sœurs. Parce que Yahweh Père, vraiment, il a fait quelque chose de génial. Il a sauvé le peuple de Ninive et il a sauvé Jonas en même temps. Oui. Jonas têtu et l'autre peuple, mais il a utilisé 2 têtus pour se sauver. C'est incroyable, c'est une histoire incroyable, vraiment. À chaque fois que je l'analyse mieux, j'apprends mieux et je finis pas de trouver de nouvelles choses. Merci. Amen. Amen. C'est une courte histoire, mais pourtant elle est remplie de leçons de vie importantes. C'est pour ça que c'est important, je vous encourage à lire les petits prophètes. On oublie souvent les petits prophètes, mais les petits prophètes, rappelez-vous, c'est des prophètes. Ils ont un travail de réforme parmi le peuple d'Israël. Puis si on les a encore dans la Bible, c'est parce qu'il y a des leçons pour nous aussi. Okay? Donc pas juste Jonas, allez lire Amos, allez lire Habakkuk. Okay, allez lire Sophonie, allez lire Osée. Moi, récemment, j'ai lu Osée. Vraiment, j'ai été fasciné par son histoire. Surtout la partie avec la prostituée qui a dit « Va marier une prostituée ». Puis c'est tellement incroyable la leçon qu'il y a derrière ça. Mais allez lire vraiment Joël, allez lire tous ces petits livres-là. Vraiment, je vous encourage. Malachie. Je ne vais pas se les nommer, mais allez les lire. Il y en a beaucoup, là. Okay? Je vous encourage à aller les lire. Oui, Renard. Parfois, il y a des gens qui acceptent Jésus, mais il a peur de Jésus. Il semble qu'il pense qu'il n'a pas fait assez pour être accepté. C'est comme ça a été dans l'Ancien Testament. Dieu nous accepte sur la base de notre performance. Il faut observer la loi pour être justifié. Mais dans le Nouveau Testament, la grâce a renversé ça. Dieu a renversé ça. C'est ça qu'on appelle la justification par la foi.
La Bible dit, lui qui n'a pas connu les péchés, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions par lui justice de Dieu, en Jésus-Christ. Donc, Dieu ne nous accepte plus sur la base de notre performance. Et si Dieu nous accepte sur la base de notre performance, ce n'est pas par la grâce. Parce que la grâce est un cadeau immérité. Dieu l'a fait pour nous parce que nous avons la foi en son Fils Jésus. C'est pourquoi il est dit, Paul, le grand prédicateur, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Est-ce que le salut, c'est une récompense? Non. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit, ce n'est pas une récompense. Si c'était une récompense, c'est parce que je performe bien, Dieu va me sauver. Exact. Mais le salut, c'est un cadeau gratuit. Est-ce qu'on peut mériter un cadeau? Est-ce qu'on peut acheter un cadeau? Non. Même si tu dis tu vas payer pour ça, on ne va pas te permettre de payer un cadeau. Alors, essayez de ne pas penser que vous êtes un vieux pécheur. Vous avez été racheté et justifié par le sang de Jésus et maintenant vous êtes des justes. La Bible vous appelle concitoyens des saints. Il semble que parfois Satan veut vous accuser, vous dites vous ne faites pas assez. Essayez de dire à Satan, Dieu ne m'accepte pas sur la base de ce que je fais. Dieu ne m'accepte pas sur la base de ma performance. Dieu ne m'accepte pas la grâce et moi je mets la foi en son Fils. C'est comme ça Dieu nous accepte. Donc autrefois j'étais un vieux pécheur. La Bible ne nous appelle pas un vieux pécheur. La Bible dit, quand vous étiez des pécheurs, quand vous étiez des impies, Christ est mort pour vous. Et si vous êtes toujours des impies, la mort de Christ est en vain, ou bien vous voulez ajouter quelque chose à votre salut. Je vais juste dire une chose pour finir. 2 créations. La création en Éden et la création à la nouvelle naissance en Christ. Pensez-vous que dans la création d'Éden, Dieu nous a créés parfaits? La Bible dit tout ce qu'il a fait était très bon. Mais le très bon, c'est pas ça, ça veut dire, c'est parfait. C'est exceptionnellement bon, c'est parfaitement bon. Pas de gain, imperfection. Il n'y avait pas d'imperfection, excuse-moi. Il n'y avait pas d'imperfection à la première création. Pensez-vous quand Christ vous rachetait et puis il vous a créé médiocre, il vous a créé avec imperfection? Christ nous a recréés en Jésus-Christ. Mais la chose, tout le monde peut trouver, mais moi, je suis imparfait. Je ne vais pas l'expliquer maintenant pourquoi vous pensez que vous êtes imparfait. Vous pensez qu'il y a de faiblesse encore dans votre chose. Mais qu'est-ce que Christ a recréé? C'est votre esprit qu'il a recréé. C'est votre esprit qui est né de nouveau. Après votre nouvelle naissance, si vous étiez ignorant, vous êtes toujours ignorant parce que votre intelligence n'est pas encore développée. Et si vous étiez en surpoids, votre corps n'a pas changé non plus. Mais votre esprit, d'après Dieu, est né de nouveau. La Bible dit, le premier Adam était une âme vivante, mais le second est un esprit vivifiant. Dieu justifie votre esprit, vous êtes saint, et puis vous devez vivre comme un saint, même si vous êtes imparfait, mais Christ vous appelle un saint, dit je suis un saint en Christ. Ne donnez pas à Satan la possibilité de vous maltraiter. Je ne suis pas bon, mais Christ l'a fait pour moi. Ce n'est pas sur la base des performances que Dieu nous accepte, mais le salut est gratuit. C'est un don. Amen. Moi, je vais juste dire que le saint, la définition de saint, je l'ai vu dans un des trucs bibliques que je fais. La définition de saint, c'est ce qui appartient à Dieu. C'est pas un être parfait. Donc, c'est intéressant. Donc, depuis qu'on appartient à Dieu, on a des saints. Et je n'ai pas compris très bien, s'il vous plaît, pour vous La définition de saint, Oui. c'est pas un être parfait. Ça veut dire appartenir à Dieu. Amen. Donc, depuis qu'on appartient à Dieu, on est tous des saints. Merci. Mais de toute façon, tous les saints que les autres églises les appellent saints, ils n'étaient pas jamais parfaits non plus. Non, c'est ça. C'est pas Non. Alors, merci pour mes... Bravo. Les enfants de Dieu. Oui.
Consacrés, nous sommes consacrés. Oui, consacré, c'est ça. Ah, Exactement, c'est parfait. consacré. Merci. Mm. Amen. Amen. L'éternel. OK, un dernier. Carl, c'est toi qui finis, là. C'était juste pour renforcer ce que Mélissa a dit, parce que je trouve que c'est très encourageant, parce qu'il y a souvent des gens qui se disent, ben, ils sont appelés saints, mais moi, je peux pas, je suis pas encore rendu à ce stade-là. Ben non, c'est effectivement ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, Oui, c'est ça. peut-être t'as pas besoin de te prendre autant la tête, va de l'avant, parce que tu es un enfant de Dieu du moment que tu as pris cette décision-là. Amen. Donc, c'est vraiment encourageant. Amen. Oui, merci beaucoup. Amen. C'est parce qu'ils pensent que les saints, ils ont Halloween. Oui, c'est ça. Amen. J'ai vu que Sœur Mireille sur Google Meet voulait partager quelque chose. Oui, je voulais vous dire là, par rapport à l'aide de niveau. Pour moi, l'aide de niveau, c'est que quand, quand le Saint-Esprit m'a montré que j'étais perdue dans mes péchés, l'horreur de mes péchés, que je me suis repentie, en parallèle, j'ai compris l'amour de Christ à la croix. Et vraiment, le Seigneur m'a montré le prix qu'il avait payé pour me racheter. Quoi. Si vous voulez, c'est ce que j'ai vécu il y a 41 ans, chez moi toute seule en lisant la Bible, j'ai compris que Jésus, il avait été frappé par Dieu à ma place. Que tous ces péchés que j'avais, tout l'horreur de ma vie, c'est Jésus qui l'a pris comme ça, mais sans raison. Et si vous voulez, depuis, j'ai en haine mes péchés, parce que je sais que ça me sépare de Dieu. Alors, ce que je veux surtout, parce que j'ai aucune force en moi, mais ce que je veux, c'est toujours avoir les yeux fixés sur Jésus et vraiment vivre dans sa présence. C'est ça qui me permettra de m'empêcher. Et si vous voulez, c'est juste ce que je voulais partager. Amen. Amen. Merci, Sœur Mireille. Très beau témoignage et partage. Donc, finalement, c'est Sœur Mireille qui ferme la porte aux commentaires. Parce qu'il faut avancer un peu. Donc, je remercie ceux qui ont intervenu. C'est très intéressant. C'est important d'intervenir. C'est l'école du sabbat. Donc, quand on est à l'école, il y a une personne qui enseigne, mais des personnes qui posent des questions, qui commentent, qui partagent. C'est un partage. Donc, c'est important de le faire. Je remercie ceux qui ont pu participer. Donc, on va terminer par une courte prière, si vous le voulez bien. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis de pouvoir partager ensemble, Seigneur, cette leçon de l'école sabbat qui parlait de la parabole du semeur. Et bien, que tu puisses bénir ceux et celles, Seigneur, qui ont pu faire cette leçon cette semaine et qui ont pu réviser aujourd'hui, Seigneur, et que par ton esprit, bien, on a pu mieux comprendre ce que tu voulais nous révéler et partager ensemble, Seigneur, sur ce sujet. Nous te remercions déjà de la parole que tu nous donnes, Seigneur, qui nous amène dans la vérité et qui nous guide, Seigneur, comme tu l'as si bien dit dans ta parole. Jésus-Christ, ton Fils, est, Seigneur, le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Donc, vraiment, nous sommes choyés d'avoir cela, Seigneur, et que tu puisses nous permettre que toute l'humanité aussi puisse être choyée de ce don, de ce cadeau gratuit, Seigneur, que tu nous as offert, à savoir la vie de ton Fils Jésus-Christ et le salut, Seigneur, l'espérance de la vie éternelle. Donc, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.